Alors aujourd'hui, on te voit en gros plan magnifique. Alors pour ceux qui écouteront, on rappelle cette émission, après elle arrive sur YouTube pour le côté vidéo, elle est aussi en podcast audio partout, Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast, Amazon Music. Aujourd'hui, XionXS, on te reçoit pour deux choses. Alors le côté XionXS, je pense qu'on parlera de celui-ci, mais celui de Jean Espérance aussi, parce que tu es deux personnes, une seule à la fois. On est 70 en fait. 70. Eh ben écoute, mine de rien, on en a jusqu'à 3h du matin. Bon, ça va, vous avez tous vos 4 jours. Donc, voilà, oui, c'est un long week-end. Dans le chat aussi, j'espère. Donc, on a le temps d'échanger ce soir ou à n'importe quel moment vous écoutez cette émission en podcast. Tout d'abord, on va parler du côté YouTube, vidéo. Alors, déjà, moi, j'ai mis le titre au bas de l'écran. YouTubeur et auteur de livres. Est-ce que j'ai oublié des aspects ? Non, est-ce que ça résume bien ? Après, je suis prof aussi, mais bon, c'est pas forcément ça qui est la partie. Ça sera lié au bouquin, ça professeur de, internet, donc de physique, et voilà. chimie au lycée. Tu subis ou tu leur fais subir déjà ? On commence comment ça dépend des fois. Hein. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. En vrai, moi, je subis jamais vraiment, quoi. Quand j'ai décidé de laisser passer des trucs, c'est moi qui l'ai décidé, quoi. Après, il y a des jours où t'es de bonne humeur, d'autres où t'es de mauvaise humeur. Et quand t'es de mauvaise humeur, bon, bah là, t'es un peu moins tolérant, et d'autres jours où t'es plus tolérant que d'autres. Enfin, c'est normal, quoi. On reste des êtres humains. Hein. Ils sont sympathiques, ça va. Tu n'as pas. Oui, ils sont super cool. Oh là là. Donc c'est au cas où il retombe sur cet extrait, tu veux pas te faire lyncher, c'est bien. Si t'as des choses à faire passer, profites-en. Et quand toi là, le 7 sur 20, bordel de Dieu. 7, bon. Putain, ça c'est le meilleur. Non, mais ça c'est un bon chez moi, je sais pas où tu veux. La motivation, ça part de là, justement. On parlera aussi de ce côté prof, parce que ça sera lié à ton livre. Et on le dit, il y en a apparemment un autre, mais on en parlera, il y en a un autre en préparation, voilà, on n'est pas beaucoup, mais on sera des milliers bientôt. Donc l'annonce, on en reparlera évidemment, mais avant tout ce côté vidéo, parce que aussi, tu le dis dans le livre, si vous voulez en prendre plus sur le côté de XionXS, c'est aussi dans la préface, il y a plein de belles choses dans ce bouquin, on y reviendra, mais YouTube déjà, parce que tu en es quasiment à 70 000 abonnés. J'aime bien dire les chiffres, comme les médias qui, quand ils reçoivent un youtubeur, ils disent alors 4 millions d'abonnés, vous gagnez combien ? Combien je gagne ? Voilà, YouTube, je suis sûr que c'est en millions. Je suis sûr que la YouTube monnaie coule à flot. Ah oui, non mais. D'ailleurs, pour ça que je me suis acheté cette bouteille de Épar. Tu vois. Oh là là, monsieur ok. C'est hors de prix. Okay. C'est hors de prix, c'est sponsor Épar, apparemment. Je vois que monsieur d'Inanville. Merveilleux. Et du coup, YouTube, c'est vrai d'avoir comment YouTube s'est arrivé et comment t'es arrivé à faire le contenu justement que tu fais aujourd'hui, qui est un peu dédié à l'analyse, notamment d'Harry Potter, mais pas que, mais bon, qui a pris une grande place. Le cheminement du YouTube, un peu du début jusqu'à maintenant. Comment que j'ai bien rodé parce que j'ai raconté pas mal de fois. Bah c'est ça, hein, je connais. En plus, mais toi, tu connais bien l'histoire, toi. Ah ouais, je connais le point de départ, mais il est beau le point de départ, il est beau. Ah bah en fait à la base, tout au début, je démarrais avec une vidéo de jeux vidéo. En fait, je voulais présenter des vidéos tests de jeux vidéo où je teste des jeux que j'aime bien et j'avais créé une chaîne YouTube pour ça. Et au début, j'avais fait genre comme tout le monde qui démarre, hein, j'avais pas de vues du tout, pas d'abonnés, juste mes potes qui me regardaient vite fait, qui me disaient "Oh, c'est trop bien ce que tu fais", mais en fait, c'était naze. Mais avec gentil les potes. Ah franchement, ils sont sympas. Et puis quelques mois plus tard, je sais plus exactement combien, mais j'ai candidaté auprès d'un site internet qui s'appelle consolefun.fr où j'ai connu ce mec. Un peu, ouais, je suis plus en haut à gauche de l'overlay, mais... Ah pardon, ouais bon, ouais, on a compris. Je suis plus près de ta fenêtre. Ouais, mais je regarde pas, j'essaye d'imaginer. Mon curseur, il oui, imagine-moi, ah oui, t'es là. Vas-y. Non, de l'autre côté. Voilà, imagine-moi, ça me fait du bien. Vas-y, imagine-moi. Ok, voilà, c'est bon. Donc, j'ai connu Troyer donc sur consolefun.fr puisque c'est lui qui m'a dit allez d'accord, vas-y, t'as le droit de faire des vidéos avec nous. Parce qu'à l'époque, c'est moi qui étais responsable vidéo. Je veux dire, c'est une époque. Exactement. On me donnait des responsabilités. Je sais pas s'ils auraient dû, mais finalement. Et puis voilà. Et puis après, donc j'ai fait quelques années, 2 ou 3 ans peut-être chez Consolefun. Puis après, j'ai commencé à faire des vidéos sur League of Legends. J'ai arrêté, puis j'ai commencé à faire un clin d'œil, gaming. Ça marchait bien. Et ouais, c'était là que j'ai commencé à me faire une petite communauté. Donc ça m'a permis d'avoir 5 ou 6 000 abonnés, quelque chose comme ça.
Et puis après, j'ai sorti la vidéo qui a fait un peu décoller la chaîne. C'est la vidéo de la théorie du deuil sur Harry Potter. Et celle-là qui a atteint en quelques semaines 200 000 vues. Puis aujourd'hui, elle a plus d'1 million de vues. C'est pas celle-ci où tu as été en caméo grâce à cette belle vidéo? Si, c'est Fabien Olicard qui m'avait invité à faire une vidéo avec lui pour parler de cette théorie, oui. Et puis voilà, puis après, j'ai adoré faire des théories. Au hasard. Du coup, j'ai jamais arrêté. Moi, évidemment, je ne connais rien Harry Potter. La théorie en 2 mots, c'est quoi cette théorie? Comme quoi, chaque bouquin du livre représenterait une des 7 étapes du deuil. Et en fait, dans la vidéo, j'explique un petit peu pourquoi. Et vous allez voir la vidéo, d'accord. ça fera plus de vues. Allez-y. On vous mettra la vidéo en Il description. y en a pas assez, allez voir. Allez, regarde, allez faire une vue par tête. Tachi, je te laisse remettre à chaque fois le lien de la chaîne de Xio ici et là dans le chat. Je l'ai posté tout à l'heure, donc tu dois l'avoir sous le coude. Et oui, moi qui regarde Fabien Olicard, j'ai tombé dessus, je dis mais je connais le gars là qui est dans la vidéo aussi. Je l'ai déjà vu, je ne m'y attendais pas. Je me suis dit Il y a quelque chose. c'est la classe. La classe. Et du coup, tu as enchaîné, c'est ton point de départ. Alors, pas en tant que fan d'Harry Potter, parce que ce point de départ est beaucoup plus ancien, mais en tant que créateur de contenu autour d'Harry Potter. Autour des Alors, au début, j'étais pas spé Harry Potter, j'étais vraiment sur des théories. Parce que la vidéo qui a suivi, c'était une vidéo théorie sur Twilight. Après, il y a eu Hunger Games, et puis après, il y a eu du Disney. Enfin, voilà. Pendant longtemps, j'ai fait vraiment plein de trucs différents. Et puis après, en fait, j'ai vraiment eu très envie de faire beaucoup de trucs sur Harry Potter parce qu'il y a énormément de théories passionnantes que les fans ont trouvées, qui existent sur internet et qui existent surtout sur des chaînes YouTube américaines. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage que ce soit pas en français. C'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de théories qui viennent de la chaîne Super Carlin Brothers. C'est parce que les vidéos sont en anglais. J'ai très envie de les faire découvrir au public français. Il y a des feignants comme tout moi est sourcé à chaque fois, donc c'est pour ça. Il y en a des fois qui me disent plagiat, c'est sourcé, et je l'assume parfaitement. Il n'y a pas de problème. Et même tu apportes ton ressenti. Et puis voilà, j'essaye d'apporter ma mise en scène avec le personnage du grand-père qui est un peu la mascotte de la chaîne, on va dire maintenant. Ah oui, mais du coup, ce côté sketch, parce que bon, tu peux le dire aussi, voilà, ce côté clown, hein, bon ça, tu as fait du théâtre, mon cher. Oui, c'est vrai. C'était il y a très longtemps, mais j'ai fait du théâtre. Je pense que c'est une force pour ceux qui font du YouTube, Twitch, hein, pour vulgariser, mais je pense que c'est ce qui manque à certains, hein, ce côté se mettre en scène. Et bon, voilà, c'est cette base-là. Ouais. C'est pas même savoir le faire, c'est oser le faire plus. Que si tu oses, des fois tu sauras le faire, mais si tu ne fais rien, bon. Ah bah, moi j'ai été en slip devant 800 personnes au théâtre. Je me souviens, j'y étais. Là, j'ai plus peur de rien. Excellent souvenir. Et tu vas le refaire tout de suite, non, Masterman? Allez, let's go. Oui. Quand vous voulez. Ouais. Et du coup, c'était cet enchaînement. Parce que là, du coup, quand on regarde est-ce que tu ne te fermes pas à toujours autre chose, hein. Harry Potter n'est pas toujours 100% de ce que tu crées. Oui, Assure-nous. alors voilà. D'ailleurs, les prochaines vidéos seront sur plutôt du Disney, puisqu'il y en a une que j'ai annoncée déjà qui sera sur Wall-E, une autre encore après qui sera sur le Roi Lion. Enfin, je me remets un peu à m'intéresser à d'autres choses. Ça fait un peu une bouffée d'air frais, parce que Harry Potter, j'adore, mais changer un peu de sujet, ça fait du bien aussi des fois. Donc, voilà, c'est ce qui va arriver bientôt. Les Animaux Fantastiques, c'est de la merde ou c'est vraiment un truc super cool et c'est heureusement que ça existe dans le monde d'Harry Potter? Non, je veux l'ensemble. Je vais te faire être dans la merde. Aucun problème. Je trouve que le premier, Les Animaux Fantastiques, est bien. Le deuxième, j'ai pas aimé le premier visionnage, mais à le revoir après, ça passe, pourquoi pas. Mais le troisième, je trouve que c'est catastrophique. Le troisième, ça va pas du tout. Moi, j'ai vu le 1. À mon sens, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, tant mieux pour eux. Parfait, gardez votre vision de ce film-là, c'est génial que vous l'aimiez. Moi, j'ai pas accroché, mais c'est moi, quoi. Le côté changement d'acteur, on sait bien de qui on parle. Qu'en penses-tu juste alors, on ne parle pas d'affaires juridiques, juste savoir le fait que ça change d'acteur. Est-ce que ça te perturbe ou est-ce que tu t'en fous? Non. Bah, c'est arrivé plein de fois. Hein. Dumbledore, on n'a pas le même mais acteur Dumbledore, c'était pas. Là, le monsieur que je parle est vivant. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais pareil, il y a des acteurs, tu regardes Dario Naharis dans Game of Thrones, l'acteur a changé. De la montagne aussi. Et de tout au tout en plus, hein, et pourtant on n'avait pas de problème avec ça. Mais dans Harry Potter, il y a eu, c'est Crabbe ou Goyle. Bon là, c'est pour des ennuis juridiques apparemment d'un des acteurs, Crabbe. mais il est devenu noir. Je crois, ouais.
Donc là, vraiment au cours d'un film, ça fait Ouais, juste sur le c'est moment vrai. tu te dis. Après, il le nomme jamais, je crois, dans les films après Crabbe. Donc en fait, ça pourrait être un autre. En fait, tu te dis juste Serpentard, comme ça il est passe avec, inaperçu, ouais. tu Ouais. supposes. Mais Dumbledore, moi, je m'en étais jamais rendu compte plus jeune parce que l'acteur, Bah, le doubleur est resté le même. Oui. La barbe et tout, et puis Le doubleur Ah VF oui, est le même. Donc, quand en la fait, voix ouais. change C'est pas, vrai. ouais. c'est vrai, c'est donc, vrai. et ce que je disais juste avant l'émission, c'est que j'étais en train de regarder une émission Stream VF de Donald Renew où il recevait les doubleurs VF de Ron. J'ai plus leur nom. Je crois que Harry Potter il s'appelle Kellyanne, j'ai plus comment il s'appelle. Et du coup, il discutait de ça. Bon, la VOD elle doit dater de Stream VF. Et du coup, il parlait de ça que du coup, avec Dumbledore, du coup, la VF, il l'avait gardé. Ce qui, du coup, les gens n'ont peut-être pas fait attention à l'époque plus jeunes. Ça. Ils ont Juste carrément le pas changer. percuté que l'acteur était différent. Bah, en vrai, un vieux Ah, puis en barbu. plus, ouais, voilà, c'est un vieux avec une Quand barbe. t'as moins de 10 ans. Surdécoré, surdéguisé. Bon, ça se voit pas trop la différence. Les deux acteurs étaient très bons regarde. dans tous les cas. Enfin, je veux dire, Oui, ça oui. jouait bien. Clairement. Ouais. On va pas Bon, remettre. c'est pas plus choquant que ça, à vrai dire. hein. Ça s'est vu dans Non, plein de ça films, va, de ouais. séries. Oui. Et j'ai une question, moi je l'ai pas vu les Animaux Fantastiques 3, est-ce que du coup c'est justifié ce changement d'apparence ou pas du tout? On fait comme si... Non, c'est vraiment. Hop, D'accord. hop, on n'a rien vu. Johnny Depp n'a jamais existé. Ah on peut- là par contre tu vois, c'est parce que je veux Après- pas spoiler le premier, mais on sait que dans le premier, voilà, il y a un changement d'apparence à un moment, donc ils auraient pu le rejustifier comme ça derrière. Encore. Voilà, Ouais, mais bon. voilà, que là, bon, c'est On vraiment... prend l'exemple de Bobby Darion D, Harris dans Game of Thrones. Ils se sont dit comme Exodus. Dumbledore, les gens ils verront rien quand même. On Non, y bah, va. bah après, ça reste qu'un rôle au théâtre. Finalement, tu regardes l'actrice Ouais. qui jouait Hermione dans Ouais. la pièce de théâtre. Elle était black, c'est ouais, une personne qui est noire. Ouais. C'est pas gênant. Je du pense tout, que quoi. ça a fait Les scandale gens- dans l'annonce, mais après C'est les un gens qui rôle. sont allés le voir. Après, je pense que des films, c'est différent, c'est une L'actrice, continuité. je Je l'ai pas pense vu, que mais l'actrice est sûrement excellente. si C'est tu ça, prenais Star Wars par exemple et qu'on t'avait changé Luke Skywalker, tu vois, entre le 2 et le 3, je pense que sans le juste, ça doit faire bizarre quand même. C'est des films, c'est Ouais. dans une certaine continuité. Alors effectivement, quand t'as pas le choix, la personne est décédée. Bon, voilà. Si je Mais peux me c'est vrai permettre, que- on nous a changé Obi-Wan Kenobi. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. C'est vrai. Et ça a gêné pas grand monde en fait. Ouais. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, c'est des trucs à réfléchir, je pense. On fera une émission dédiée. Je crois qu'ils ont changé l'acteur qui jouait R2D2 aussi. Mais ça, c'est pas Bah, le ça, faire. mais Ça se voyait moins. Et Yoda, Alors- Yoda, on nous a changé Yoda aussi. C'est vrai. Ouais, mais Yoda, il était en train de crever dans les vieux. Par contre, je rejoins assez ton analyse. Alors moi, j'ai pas vu le 3, mais c'est vrai que le premier, je l'avais trouvé très très bien. Parce que tu as justement cet aspect animaux fantastiques, comme son titre l'indique, où justement ça faisait partie de l'histoire, et qu'à partir du deuxième, c'est quelque chose qui passe vraiment à la Ouais, trappe, et là, c'est. carrément. Mais Ça encore aurait une fois, dû parce que en je fait, pense ça aurait que- dû rester un spin-off, les animaux C'est ça. fantastiques, tout seul. Et après, s'ils voulaient partir sur Dumbledore, mais zapper complètement Norbert. Enfin, là, ils veulent raconter trop de trucs en une seule histoire et ça va C'est pas. ça, alors qu'ils étaient repartis. Moi, quand j'avais découvert les Animaux Fantastiques, j'avais pas trop aimé, parce que je l'ai vu qu'une fois. Je pense qu'en premier visionnage, quand t'es ultra fan d'Harry Potter, t'attends de voir des choses que tu ne verras jamais. Bah oui. Ah oui. Et du coup, ce qui est très frustrant, alors qu'il est pas là pour ça, mais la manière dont il se vend, je veux dire, De toute façon, la com c'est- a été utilisée pour dire c'est Harry Potter, enfin c'est dans l'univers d'Harry Potter, venez le voir. Du coup, ça, ouais. c'est vite perturbant et je pense qu'une fois que si tu l'enlèves de ta tête, c'est. Bon, bah, de toute tu façon, passes un- les animaux fantastiques, pour moi, aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est une série qui est faite juste pour te vendre des goodies, des peluches d'animaux. Ah oui. Ouais. Et c'est très dommage, quoi. Mais est-ce que tu penses qu'il est prévu d'autres choses, autres animaux fantastiques? Je veux dire, Bah, univers Harry normalement, il y en Potter. avait 5. Mais ça a l'air mal barré, apparemment, hein, comme disait Warner. Mais il le devait avoir 4 une n'est réunion, même ouais. pas écrit. C'est ça. Parce ouais. que justement, ils attendent de voir le box-office du 3 pour commencer à travailler sur le prochain. Ça, c'est un Pas peu. gagné. C'est compliqué Ouais, parce donc que c'est- limite, ouais. tu Ils vont le t'arrêtes faire en cours comme de chemin. Divergente, ils vont s'arrêter en plein milieu parce que finalement ça marche pas, allez hop. Mais ça- Ah, c'est dommage. Hein, C'est dommage, un aussi beau truc. Mais heureusement en jeu vidéo, hein, voilà. Alors je le dis maintenant, Le c'est jeu, pas encore par sorti, contre, mais je pense qu'Hogwarts Legacy va. Ah oui. Ça va Alors, être, il sera peut-être déjà sorti si vous si réécoutez c'est cette pas VOD bien, dans longtemps. si c'est pas bien, ce que je me disais ce matin dans ma voiture, en plus c'est rigolo, c'est que ça va enterrer Harry Potter à tout jamais, je pense. Si le jeu n'est pas bien, il est tellement attendu que... Hmm. Après des jeux Ça- pourris ça Harry sera Potter, foutu. Il y aura plus il y en rien a à eu, faire. ça a jamais enterré Harry Potter. Ah, Après, la pourri, question, Ouais, alors, mais dans l'autre sens, avec c'est une si on a eu attente des bons. pareille, et les jeux Harry Potter qui sortaient en même temps que les films Ouais. étaient excellents. Ouais, ils n'étaient pas attendus les C'est pas jeux Harry pareil. Potter. T'attendais pas vraiment les jeux Harry Potter. Tu les Attendais le trouvais, tu film, jouais, et après mais tu jouais t'attendais pas. au jeu, ouais. C'est ça, Que là, exactement. C'est pas juste Harry Potter, c'est technologiquement, enfin pas technologiquement, mais ce que ça va apporter. oui, c'est sûr. Estampiller Harry Potter, parce que le même jeu, tu l'estampilles autrement, on s'en fout complètement. Mais Harry Potter, dans vraiment tout ce qui va être amené,
c'était du jamais vu, donc en fait. En plus, on va explorer l'époque qui correspond à la jeunesse de Dumbledore, donc il y a énormément de hype aussi à ce niveau-là, parce que les gens veulent savoir ce qui s'est passé quand Dumbledore est allé à l'école. Ils ont bien fait justement de partir là-dessus plutôt que de se dire bon bah on va croiser Harry Potter, on va lui faire un check. Voilà, c'est toujours compliqué de savoir. L'époque. S'ils en font un comme ça, je serais client aussi, hein, mais par contre, il faut vraiment que ce soit bien. Il y a tellement d'attentes, ils peuvent pas se planter là. Un MMO, allez, non, c'est de la merde. Est-ce que les animaux fantastiques, c'est pas un petit peu un syndrome Hobbit? C'est-à-dire, je crois que c'est une nouvelle, les animaux fantastiques à la base, c'est quelque chose. C'est même pas une nouvelle, c'est un petit livre, une espèce de mini encyclopédie en fait, où elle dit bah voilà, ça c'est le beau truc, il vit là-dedans, et puis voilà. C'est une petite encyclopédie qui présente les espèces. C'est un peu un syndrome le Hobbit, c'est comme le Hobbit qui est un livre vraiment pas hyper épais, qui a été fait en 3 films de 3 heures, donc j'ai l'impression qu'ils se sont dit bon ok, on a un truc. Après le Hobbit a mieux marché que. Le Hobbit c'était génial par contre. Bien sûr. À côté le Hobbit c'était vachement bien. C'est ça, mais assez tiré en longueur, et donc j'ai peur justement que cet aspect qui se soit dit ok, il y a un truc, ça on peut l'utiliser, on peut en faire quelque chose. Ils se sont dit ok, pour le premier ça marche, mais après pour le deuxième, oh là là, faut qu'on invente autre chose, qu'on parte sur notre histoire. Et là ça part en fait sur, et comme tu dis, ils sont partis en fait, ils sont revenus à Dumbledore, et tu dis mais à la base c'était pas le. Autant faire une série, limite faire une série sur une parce plateforme. Parce que Dumbledore c'est juste, ça marche plus, merde, on va parler d'un personnage que les gens aiment bien, vite. Ouais, c'est ça, non mais ouais. Et mine de rien, au final, les secrets de Dumbledore, bah en fait, c'est des trucs que tout le monde, n'importe qui a lu les livres le savait déjà. Surtout le dernier, je veux dire, le dernier, tu le savais. Là, la révélation du film, c'est. Alors, la révélation, entre guillemets, parce que tout le monde le savait déjà, c'est Dumbledore qui était amoureux de Grindelwald. Gros, ça fait 10 ans que J.K. Rowling, elle l'a dit dans une interview, on était tous au courant. Ouais, et ça avait fait polémique d'ailleurs, ça avait ça avait fait couler de l'encre, et ça continue de faire couler de l'encre d'ailleurs, Bon, J.K. Rowling continue de faire couler de l'angle dans tous les sens du terme, mais évidemment. Oui. Pas que là-dessus, très compliqué. Et Harry Potter, il y a eu un truc qui était exceptionnel, c'était un fan film autour de la jeunesse de Voldemort. Et j'avais vu ce truc-là, il est pour un fan film exceptionnel. Alors, techniquement, enfin, les gars ont bien bossé. Et tu te dis, ça, un fan film pas fait par toi et moi, évidemment. Mais bon, quand même, je veux dire, c'est pas Warner qui est derrière, quoi. Donc, beaucoup moins de budget qu'un gros Harry Potter. Mais je me dis, ça. Vraiment avec beaucoup de moyens en mode soit en une série, soit 2-3 films ou autre. Ça, c'est un truc que j'aimerais voir bien fait et bien écrit. Il va y avoir un peu un effet Sonic le hérisson, tu vois, genre en mode ils essaient de faire des trucs, ça marche jamais, laissez faire les fans, eux ils savent. C'est un peu ce qui s'est passé avec le dernier Sonic là qui était sorti, Mania je crois. C'était des fans qui l'avaient fait. Ouais. Oui, le jeu, du coup, bon. Bah, c'était un retour en 2D ou je sais plus. C'est ça. C'est ça. Bah, peut-être que, espérons-le, il y a des gros jeux qui ont été faits par des fans, qui ont été modés par des fans. Il y a des grands jeux de licence qui ont été réutilisés. Oui, bien sûr, donc, carrément. Mine de rien, les fans sont les premiers concernés pour savoir ce qui leur plaît à eux. Même des mods qui ont été ensuite canonisés, on va dire. C'est ça. Et comme dans Star Wars, des trucs qui ont été évincés. En mode, ça, ce n'est plus canon, c'est fini. C'est dommage, c'était bien. C'est dommage, il y avait des bons bouquins. Ils sont plus canons. Ok, bah j'arrête. Il était bien pourtant. Et ça, c'est nul. Ah, c'est canon. Ok. Pardon, excusez-moi. Bah, je vais me canoniser moi-même, je m'en vais. J'avoue, c'était une honte, ouais. L'arrivée de Disney sur Star Wars. Ils ont amené de belles choses, là ils sont en train d'amener de belles choses, mais ils font chier quand même. Ils peuvent pas juste amener de belles choses. Le pognon c'est bien, les mauvaises idées au placard. Pour faire une petite passerelle juste, du coup là, tu nous as dit les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a des choses qui des idées par rapport à ce que tu fais déjà, voilà, des analyses ou ce genre de choses, des réactions par rapport à un film autre? Qu'est-ce que tu aurais, je sais pas, des choses que tu voudrais tenter autres sur la chaîne, ou pour l'instant tu restes sur ta lignée qui est très bien. Et moi j'aime bien des fois voir tenter de nouvelles choses. Déjà avec les nouvelles, ce que tu fais maintenant, c'était des nouvelles choses par rapport à avant. Est-ce que t'as d'autres choses que tu aimerais amener sur la chaîne ou pas, ou alors c'est secret? Oui. Toujours. Alors il y a un truc, c'est pas secret, je l'ai annoncé. Alors c'est méga compliqué à mettre en place. Et j'ai annoncé, là ça y est, je suis dans la merde du coup. Et tu le redis maintenant. Qu'il allait avoir un film qui allait sortir sur l'histoire du grand-père, parce que le grand-père, il y a un mystère autour de lui. C'est le fameux incident du bananier qui a été teasé un peu il y a 2 ans. Et là, j'ai déjà un peu l'histoire en tête. Je sais à peu près tout ce qu'il faut que je fasse dans le film. J'aimerais bien faire un film sur son histoire, justement. Faut que je me renseigne sur comment on fait, etc. Pour l'instant, j'ai absolument pas eu le temps de m'en occuper, donc très très peur que ça ne voit jamais le jour, mais je
je le garde dans un coin de ma tête, j'ai très envie de le faire. Ton lore, et du coup, toute ta communauté n'attend que ça, le développement du lore interne. Ce sera peut-être dans 5 ans, mais ça sortira. J'aimerais bien que ce soit la dernière vidéo de l'année 2023. C'est la dernière vidéo de la chaîne. Ah, tu nous quittes déjà. Ah, 2023, oh, ça va. Ça va, voilà, normalement, j'aurais voulu que ce soit la dernière vidéo de 2022, mais là, faire un film en si peu de temps, sachant qu'il y a le bouquin, le deuxième je vais devoir commencer aussi. Enfin, que je vais devoir continuer parce que j'ai déjà plus ou moins commencé. Question film, t'avais déjà tenté de faire des trucs. Hein. Oui, j'avais essayé une web série. Ouais, c'est ça, je me rappelle. Mais c'est vieux, ça. Moi, je me rappelle. Moi, tu sais, j'ai rescrollé des trucs. Et il a des dossiers, je sens qu'il a des dossiers. Ouais, moi je moi j'en ai pas honte en vrai, hein, ça va. Non, mais moi quand je regarde, je me dis que techniquement, à l'époque, ça il n'y avait pas à rougir en tout cas. C'était fait avec 3 bouts de scotch. Cette émission est toujours faite avec 3 bouts de scotch. Hein, donc mon micro-perche, c'était un dictaphone scotché au bout d'un manche de râteau. Voilà. Oui, mais est-ce que ça marche? Ça marchait, hein, c'était pas si mal. Donc, c'était pas dans le niveau qualité, mais c'était pas dégueu. Tu sais, les coulisses, à la base, hein, la perche, hein, si tu t'enlèves le micro, c'est un bout de métal. Donc, mine de rien, en bois ou en métal. Hein, après, il y a quand même un traitement, parce que j'en ai une perche, du coup, une vraie maintenant. Et t'as les oui, évidemment, les vibrations complètement aphoniques. Mais mine de rien. Voilà, le métal, hein, c'est pas Plap qui kiffe le métal pour une autre raison. Mais, mais à part ça, voilà, c'est les bonnes. C'est à l'ancienne, du coup, maintenant, quand tu prends tu percheras ou tu te feras percher de manière plus professionnelle, tu feras. Je suis parti d'un râteau. Oui, c'est ça. Voilà. Vous savez. Tu te feras percher. Oulala, magnifique. Voilà. Ça coûte pas cher au moins. Le roi Merlin. C'est ça, le râteau, le roi Merlin. Quoique. C'était quoi, 7 € même pas, un truc comme ça. Alors qu'une perche, une vraie perche, ça coûte dans les 50 balles ou 30. Ah oui, non, mais ça coûte facile. Ça coûte la peau des fesses, le micro au bout et la bonnette spéciale pour anti-vent, pas juste forcément en mousse, mais la celle qui sort. C'est un pognon, hein, tu vas voir. Tu vas ouvrir un. C'est cher l'audiovisuel. Bon, là, ça va, j'ai quand même pas mal de matériel, donc je peux me débrouiller. Et l'équipe après. Voilà, bon, après l'équipe, ce sera moi, mes potes. Ça va aller. Après, ce sera parce qu'il y aura probablement des comédiens professionnels qui seront intégrés au projet. Donc là, pour le coup, il faudra que je sorte le chéquier. Oh là, il a prévu de débourser le pognon. On a devant. On peut faire 2-3 trucs, nous, si tu veux, on est abordable. C'est ça, nous, c'était 200 € de l'heure, c'est pas si cher. Facile, franchement facile. Comment ça va? Ça va pour vous. Si tu prends les 3, on te fait un prix. Si tu prends les 3, on te fait un prix, on est sympa. J'ai eu la même chose sur un paquet de pâtes l'autre jour et ça valait le coup. Est-ce que t'étais satisfait? Ah bah ouais, franchement. Le YOLO Show Barilla au choix. Hein, on appelle ça le contrat paquet de pâtes d'ailleurs. C'est ça. C'est pas Darty le contrat de confiance, mais on en est évidemment le pas. Le pasta box. Pas très très loin. Du coup, un film. Bon bah voilà. Tu as dit quoi, fin du mois? Ok, vous avez noté, c'est fin du mois. Moi j'ai entendu fin du mois. Et finalement, j'ai compris fin du mois. Voilà, donc fin du mois, on est au mois de mai, donc dans 5 jours. Espérons que le film soit bien, c'est demain finalement. Non, voilà, d'ici fin 2023. Et bon bah. Ça, j'aimerais bien. On va tout faire pour. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit fait. Hâte de voir ça. Et après, pour cette année, oui, petit machin, il y a aussi un truc. Alors là, c'est grosse annonce, je l'ai dit à personne. Ah bah vas-y. Comme c'est les 10 ans de la chaîne cette année, enfin 10 ans que je suis sur YouTube en tout cas, je voulais faire une espèce de petite série spéciale Halloween sur le premier jeu que j'ai testé quand j'ai fait mes vidéos, ma toute première vidéo sur YouTube, qui était Scratchies dans l'entre de la peur. Je suis sûr que ça ne dit rien à personne sauf à Troyer. Oui. J'aimerais bien faire une petite série un peu, comment on appelle ça, un let's play narratif dessus. Donc on verra bien. Un truc en 4 épisodes, un par semaine, ça fera le mois d'octobre. Et puis, histoire de faire un petit hommage à la première vidéo que j'ai faite. Voilà. Et tous les 10 ans, tu en fais une. Exact. Ça. Donc après, on a rendez-vous. Moi, j'ai une petite question. Tiens, du coup, on en parlait tout à l'heure avec le confinement. Du coup, Twitch, tout ça, t'as jamais eu envie de... Alors, là, en fait, j'ai le setup pour maintenant, c'est bon. Ouais. Parce que c'est prévu, mais j'ai pas encore eu le temps. D'accord. C'est ça le gros problème de ma vie, c'est le temps. Hein. Et la vie perso aussi est chamboulée. Ah oui, bien sûr. En plus, là, je vais me marier, donc forcément, il y a l'organisation du mariage qui va avec. Donc c'est là, je suis tout le temps un peu sur les rotules le soir. Là, je peux comprendre. On te récupérera plus tard sur les rotules, mais toujours avec le smile. J'en aurai plus les rotules. Hein. Ça sera en métal, justement. C'est ça, j'aurai des prothèses. Mais bon. En râteau, Laurent Merlin. C'est ça, en bout de râteau. Ce sera ma... Ou en mon bâton de Gandalf. Jambe de bois, et quand tu disais beaucoup de projets, et un de ceux pourquoi on
ça fait venir. C'est un livre et tu ne l'as pas sur toi, ce qui est honteux, mais moi je l'ai. Il est là-bas. Parce que tu me l'as pas envoyé, que je l'ai payé, mais j'étais heureux de le payer. Parce que on l'a perdu. Là, les voilà. bons produits, voilà, on est deux, il y en a au moins 2 sur le marché. Voilà, Donc, au moins. pour le podcast audio, donnez le titre. Non, c'est pas vrai. Je te laisse, mon cher XXS, dire le nom de ton livre. Comment s'appelle-t-il? Et il s'appelle Petit manuel de potions pour sorciers débutants. Voilà. Oh. Je le présente souvent quand je suis en salon comme étant un manuel de chimie qui est déguisé en grimoire de magie ou de potions. Parce qu'en gros, c'est ça, c'est des expériences de chimie, un recueil dans lequel vous avez 35 expériences différentes que vous pouvez faire avec des produits du quotidien à la maison. C'est super accessible. Et en fait, C'est ça, dangereux c'est censé représenter. Alors non, il y a rien de dangereux. Alors sauf les dernières expériences. Où là, Et tu peux sauf faire si tu exploser la maison. bois de l'acide, forcément. Ouais, c'est non, compliqué. franchement, ça va. C'est que des expériences La que javel. tu peux faire assez simplement. Voilà, et il y a les expériences des fois où tu utilises un petit peu d'acide, un petit peu de trucs comme ça, mais c'est toujours des produits que tu peux trouver de toute Et façon tu dans le précises commerce. d'ailleurs que ce n'est pas un Et livre pour les enfants. Je précise au début, oui, que ce n'est pas un Ah. livre forcément destiné aux enfants. Les enfants peuvent faire les expériences, mais le livre doit être le livre qui appartient aux parents parce que les produits des dernières expériences du livre sont un peu touchy. Donc Même là, s'il y a de la faut pas javel, juste par faire exemple, n'importe c'est quoi, pas ouais. dangereux juste de la javel. Voilà. Mais si tu la bois ou si tu t'en fous plein les mains, bah c'est pas très Ça. bon, quoi. C'est ça, il y a des expériences, une expérience notamment où il faut utiliser de la soude. Bon bah voilà, on fait un peu Oui. attention à ce qu'on fait à ce moment-là, mais globalement c'est pas si on n'est pas complètement demeuré, on le boit pas et ça se passe C'est bien. pas un con. Dis-le tout de suite. Ah mais tu sais que sur des, je sais plus c'est quoi, mais sur des micro-ondes, je sais plus sur quel produit, il y avait quelqu'un qui avait essayé de faire sécher son chat ou je ne sais quoi au micro-ondes. Ils avaient dû Oh là rajouter la là. marque de Je race et connais graines cette animaux. histoire, je l'ai entendue. ouais. Et ils avaient fait un procès Ouais. quand le Et chat je crois- était mort. Je crois qu'ils avaient gagné parce que oui, c'était pas mentionné. Hein. Et que mine Oui, de et rien. après, Non, mais il y avait un vraiment. message sur les micro-ondes qui disait ne pas mettre d'animaux Ouais. vivants. Et bon voilà, ce Sauf genre les de choses. fourmis, tu peux les fourmis. Mais toi, tu as mis un message de prévention et c'est ça qui est merveilleux. Donc, parce que je vais. Alors, j'ai à vous feuilleter de toute façon pour ceux qui sont sur la version visuelle, juste montrer ce que moi je trouve. On en parlera aussi. Hein, parce qu'au-delà, donc, c'est toi qui l'as entièrement écrit. Bon, tu as peut-être fait aider pour. Bon, tu es prof, donc peut-être pour te faire corriger. Peut-être, je pense, très bon en orthographe. Mais en tout cas, pour les dessins, pour le style. Donc, c'est pas toi qui as fait les dessins, me semble-t-il. Non, Enfin, c'est qui a un illustrateur illustré. qui s'appelle Antoine Doré. Et qui Euh. est extrêmement doué, que je remercie énormément. Ouais, sympa. Et alors en plus c'était super cool parce que alors j'ai souvent pour les illustrations je lui ai laissé beaucoup carte blanche et seulement pour certaines potions, je dirais un tiers d'entre elles, je lui ai dit moi j'aimerais trop que tu me fasses ça. Genre par exemple il y en a une, je vais essayer de la retrouver, c'est un mec, un sorcier qui est en train de faire comme du ballet mais sur un tube à essai. Ça je lui avais dit ce serait trop bien que tu arrives à faire ça et il l'a fait et ça rend trop bien, c'est génial. Moi, Et j'ai dit. Ouais, vas-y, un vas-y. peu plus vers ta gauche, on n'a pas bien Ah vu. à l'image. pardon, désolé. Ouais, parce qu'en Ça fait, arrive. oui, nous Ah c'est oui, recuté c'est en vrai, carré. Et moi, un Alors, truc que. Là, Voilà, Voilà, comme ça. parfait, merci. Moi, plusieurs petites choses Pas mal. que j'ai vues, c'est qu'à chaque fois, notamment au niveau du texte, à la fois, tu es dans le côté personnage, c'est-à-dire on est en mode, on est un sorcier, donc voilà, c'est un peu scénarisé la manière dont c'est écrit, mais tu as toujours un petit paragraphe à la fin qui revient au côté, bon, voilà, c'est beau la magie, Oui, mais bon, oui, scientifiquement voilà, parce que parlant, qu'est-ce qui se passe? Ça. T'as les deux côtés, tu vois, le côté un peu enchanteur et le oui, côté. parce que c'est ça bon, le but, ouais. Parce que moi, tu vois, quand je les lisais, je me dis, tu vois, au début, et après, j'ai vu qu'il y avait, et après, j'ai vu que c'était le cas à chaque fois. C'était quand je lisais, je dis, ah merde, j'aurais aussi voulu savoir, avant de voir qu'il y avait ce paragraphe, c'est quoi le derrière, c'est quoi le tour, quoi, voilà, qu'est-ce qui se passe, et tu l'expliques aussi, donc voilà, t'as les deux côtés. Et voilà, je me suis dit, ça c'est plutôt cool. Et le côté dessin, ça m'a beaucoup fait penser, parce qu'à un moment donné, je triais les affaires d'école de mes parents, on sortait ça, on regardait, tiens, comment c'était autre. Et leurs vieux bouquins sur la manière dont c'est dessiné haut, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Sur les vieux manuels qu'ils avaient à D'accord. l'époque, juste sur le dessin et tout, je me dis ça sur le D'accord, côté un peu ok. simple, tu vois. Ouais. Du dessin, et j'ai trouvé ça super cool. Tu vois, ça a ce côté grimoire, mais évidemment, ça fait pas vieux grimoire en mode Montmirail. Vieux cahier d'écolier. Voilà, c'est ça fait cahier d'écolier aussi, et ça colle plutôt bien. Et au fait, est-ce un rapport avec autre chose dont on a parlé, Harry Potter, ta chaîne ou... Ah, complètement, oui. Bah, de toute façon, c'est même, hop, juste en haut, hop, là.
la chaîne YouTube qui est indiquée, parce que c'est un livre que j'ai fait aussi à destination des gens qui me suivent sur YouTube. Parce que voilà, je trouvais que c'était à la base de la base, l'histoire de la création du livre, c'était que j'étais en train de leur écrire et de leur préparer un cahier de vacances pour Noël sur la thématique d'Harry Potter. C'est pas mal. Avec des jeux, des trucs et machins, gratuits à télécharger, comme ça, tu pouvais aller sur un drive et le télécharger, l'imprimer chez toi et t'avais un cahier de vacances. Et dedans, j'avais mis des potions magiques, j'en avais mis 2. Et je me suis dit, ce serait cool de leur mettre une expérience chimique dedans, qui ressemble à une potion magique. Je me suis dit, mais en fait, j'en connais plein. Donc je pourrais en faire un bouquin. Et en fait, c'est né comme ça, l'idée est venue de là. Donc c'est un peu grâce à ce cahier de vacances et grâce à un cadeau que j'ai voulu faire à mes abonnés que j'ai eu l'idée de faire ça. Je me dis, je pensais que tu avais fait un cahier de vacances pour tes élèves aussi. Donc, oui, carrément. J'ai même des élèves qui l'ont acheté, qui sont venus me voir à la fin d'un cours pour que je leur dédicace. C'est rigolo. Du coup, voilà, mais au moins ça reste en continuité parce que c'est vraiment l'association de. C'est ton métier de prof de physique-chimie du coup au lycée, fan d'Harry Potter et créateur de contenu autour, la chimie, la potion. Voilà, vraiment, tu as associé tout ce qui est soit en côté passion à ton travail. En fait, ouais, c'est toute ma personnalité qui est dans le livre. Il y a tout ce qui fait moi. Il y a les passages un peu humour, parce que je raconte plein de conneries aussi dedans. Il y a beaucoup de blagues. Et des références à Harry Potter. Enfin, c'est vraiment un univers qui... J'ai mis tout moi dedans. Je vais vous mettre le lien. Est-ce que tu as une préférence? Parce que moi, j'ai toujours un lien, bien que, évidemment, je dirais toujours aller dans les librairies. C'est un grand classique, favoriser les librairies. Fais ce que tu veux. Mais sinon, je vais vous mettre Amazon, au moins pour vous voyez la jaquette. Mais si vous le trouvez chez un libraire, privilégiez la librairie. Sur Amazon, c'est là que tu as la vraie couverture. Sur les autres sites, sur la Fnac, etc., ils ont encore la couverture temporaire, le proto qu'on avait. Et je sais pas pourquoi ils l'ont pas changé, mais... je vous mets le lien Amazon, comme ça vous permet de voir la première de couverture. Et comme ça, rendez-vous dans les librairies et vous demandez. D'ailleurs, est-ce que tu l'avais kickstarté? Non. C'est sorti directement édité Non, en fait, j'ai contacté un éditeur. Comment ça s'est passé, justement, de l'écriture à l'édition? Parce que c'est pas si simple de se faire éditer. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai une communauté qui existait déjà. À l'époque, j'avais 55 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et donc, quand je suis allé voir l'éditeur pour lui demander si ça l'intéressait, forcément, ils ont quelque part, eux, ils veulent vendre des livres. Donc, ils ont une assurance que le livre va être quand même acheté par un certain nombre de personnes. On sait pas combien, mais on sait qu'il y a des gens qui vont savoir et qui vont avoir envie d'acheter. Voilà, on a une base qui existera. Donc, déjà, c'est un argument qui a joué en ma faveur. Et le projet, je suis tombé sur un gars qui bosse à la maison d'édition, en fait. Je sais pas trop si j'ai le droit de dire son nom, donc je vais rien dire. Mais qui a été hyper intéressé, qui a trouvé le truc intéressant tout de suite. En fait, au bout de... Alors, j'ai envoyé le mail et je crois qu'une semaine après, même pas, j'avais une réponse positive. Et après, il fallait... Alors en fait, une fois que tu as la réponse positive de quelqu'un à la maison d'édition... faut que tu crées un dossier, etc., pour que lui il puisse présenter ensuite derrière le projet dans ce qu'on appelle un comité d'édition. C'est-à-dire qu'en gros, ils se réunissent et puis ils disent nous, on a repéré ça, ça a l'air bien et tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et à l'issue du comité, ils décident si oui ou non on fait le projet. Et après, tu as le contrat d'édition si c'est oui, et puis voilà. Et moi, du coup, ça a été oui. Allez. Est-ce que tu sais comment je ne m'en souviens plus, je sais que des personnes qui sont éditées en plus petit expliquent toujours comment ça fonctionne sur la rémunération d'un bouquin entre l'éditeur et l'auteur. Je sais que je l'avais entendu, mais je ne sais plus. Il y a un côté où il se rémunère à un certain moment. Je ne sais plus trop comment ça fonctionne. Je veux dire, en fait, c'est sur un pourcentage. Alors déjà, oui, toi, t'es en tant qu'auteur, quand tu es édité par une maison d'édition, ils te payent en droit d'auteur. Donc ça, c'est le truc de base et c'est toujours un pourcentage des ventes. Eux, derrière, ils se font évidemment leurs chiffres et puis il faut qu'ils rentrent aussi dans leurs frais parce que eux, ils ont tout produit, ils ont tout dépensé. Moi, j'ai rien dépensé, j'ai pas dépensé un centime dans la création du livre. Donc, forcément, ils doivent d'abord rentrer dans leurs frais, c'est normal. Et en fait, après, au bout d'un certain nombre de livres vendus, ton pourcentage en tant qu'auteur augmente. Ça, c'est un peu typique à tous les éditeurs. Tous les éditeurs font ça normalement. D'accord. Ok. Et le prochain, tu t'auto-édites? Pas encore. Non, je m'auto-édite. Trop compliqué. En fait, ce que les gens voient pas toujours quand il faut s'auto-éditer, c'est que tu dois, du coup, toi-même faire le travail de l'éditeur, qui est un métier à part entière. Et quand tu es auteur, ton livre, en fait. c'est faut ça. avoir un hangar déjà.
Et, alors ouais, voilà, faut que tu gères, faut que tu gères tout en fait. Faut que tu gères la création, les contacts, l'impression, les maquettes. Faut que tu gères les illustrations, évidemment, s'il y en a. Après, si tu fais un roman, t'es pas obligé d'avoir des illustrations. Mais après, il faut gérer la distribution, la communication. Enfin, là, moi, je gère juste l'écriture. Je communique un peu sur mes réseaux. Mais sinon, on a une attachée de presse qui s'occupe des venues en salon, qui gère tout ça. Si jamais, à un moment donné, j'ai envie d'aller à un salon, je contacte le salon m'envoie une réponse positive ou négative. Et si c'est oui, moi, j'envoie juste un message à l'attachée de presse de ma maison d'édition qui travaille sur mon livre. Et pouf, c'est elle qui fait venir les livres au salon. Et moi, je m'occupe de rien. J'ai juste à me pointer avec un stylo et je fais mes dédicaces. C'est vraiment un boulot. En fait, les gens qui s'auto-éditent, les gens qui s'auto-éditent, en fait, ils font littéralement le boulot de 10 personnes, quoi. Et c'est leur boulot à temps plein en espérant que ça. Mais il faut savoir le faire. Par contre, c'est indispensable de savoir le faire avant de se lancer là-dedans, parce qu'il y a quelque chose que tu peux pas savoir. Tachi parle d'un truc et je vais faire juste le parallèle à ça. Il dit mon prof de philo a écrit des livres en 4 langues. Est-ce que toi, tu as prévu de les faire en anglais? Peut être intéressant. Alors pas moi, mais par contre. Non, mais est-ce que le projet est prévu en anglais? Non, c'est pas actuellement, ou alors je suis pas au courant. Mais par contre, il y a cette possibilité. Si jamais en fait un jour il y a quelqu'un qui. Parce que c'est très intéressant, parce que c'est universel le fait de faire des. Oui, bien sûr. Expériences. S'il y a quelqu'un qui me repère en Angleterre ou dans un pays anglophone et qui veut le traduire en anglais, un éditeur qui s'intéresse. Si vous voulez traduire ce bouquin en anglais et intégrer le projet. Eh bien, il est ouvert. Et du coup, dernière question, parce que c'est le futur, c'est le bouquin suivant. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as communiqué dessus? Je ne te dis pas trop les verres du nez. J'ai un peu communiqué dessus. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus sur un petit peu peut-être le thème, la période de l'année où il va sortir? Rien à voir avec le premier. Ah si, en fait, le premier c'était des expériences de chimie. Manuel de potions pour sorciers débutants. Le deuxième, ce sera un manuel d'expérience de physique. Et cette fois-ci, ce sera un manuel de sortilège. Donc tout sera basé sur on fait bouger des objets tout seul, la communication est magnifique. Et j'ai envie de l'acheter. C'est une bonne idée. Et il sortira du coup fin d'année 2023. Encore un petit peu de temps, comme le film. Oui, du coup, les deux sortir en même temps, peut-être que l'un fera la promo de l'autre ou l'autre fera la promo de l'un, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Non. Pas du tout. Oh, mais je suis sûr dans le film, tu placeras un bouquin, hein. Genre dans une étagère, on verra. Peut-être bien. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh là là, un livre seulement disponible à la FNAC, aux meilleures éditions. Ça, tu veux faire la promo en début en OP sponsor de ta propre. Tu fais toi-même ta sponsor. Moi, je pense que tu le places dans le décor. Ouais, mais le placer dans le décor, comme ça, l'air de rien, en mode. C'est comme l'eau, des fois, c'est pas le cas là, mais des fois avec son bouquin Elon Musk. D'ailleurs, on attend le pognon d'Elon des fois. Hein, parce que là, c'est une plante verte, mais il fut un temps où c'était Elon Musk. Un livre de notre cher Elon Musk. Donc, je le redis pour ceux. Alors que ceux, donc, si vous avez, du coup, pour vos enfants, pour vos petits cousins, même pour vous en tant qu'adulte, hein, moi, je sais que j'ai pas encore tenté. Je sais que je l'ai feuilleté, je l'ai lu, j'ai regardé des trucs, des expériences que je connaissais, que des choses que j'ai pu. On a pu voir plus jeune. Genre, moi, il y a des fois d'autres trucs que j'ai vu. Ah, tiens, non, c'est pas sorcier à un moment donné. Parce que moi, j'ai baigné dans des choses à la c'est pas sorcier. Et du coup, des fois, tu fais des fois, on parlait de tel truc, donc du coup, ça m'a rappelé mon enfance. Et je sais que je vais en tenter, mais à une époque où j'étais. J'aurais aimé avoir ce bouquet, tu l'as fait trop tard. Une époque où j'étais animateur en centre de loisirs. Ça, c'est. Non, mais tout con, vous êtes animateur, centre de loisirs, école, périscolaire, tout ce que vous voulez. C'est la folie. En fait, vous n'avez pas besoin de réfléchir, c'est dedans. Il y en a beaucoup qui me disent qu'ils sont justement dans ce genre de métier-là et qui se l'achètent et qui font des trucs avec les enfants. Des collègues profs dans d'autres lycées qui l'ont acheté, qui font des trucs avec leurs élèves et tout. Donc n'hésitez pas, je le redis, un petit manuel de potions pour sorciers débutants. Donc voilà, vous pourrez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un. Et on rappelle, hein, c'est des parents aux enfants, même pour les grands enfants qu'on est. Hein. Bon, je sais que je vais en tenter certaines et je tweeterai en mode je suis nul, ça ne marche pas parce que je suis une grosse merde. Celle que je vous conseille de faire, c'est un peu celle que j'estime comme étant l'expérience un peu phare, on va dire. C'est le banger. Elle est où? Elle est là. C'est la potion de bulle dansante, qui est une potion très connue, qui s'appelle l'expérience de la lampe à lave chimique, normalement. Ah oui. Voilà. Et c'est très facile à faire. C'est ce que je fais à chaque fois quand je suis en salon. Je la fais tout le temps parce que c'est facile à faire et c'est rigolo à regarder et ça marche très très bien auprès des enfants.
Magnifique. Et il sait se vendre. Et bah, tu sais quoi, j'essaierai de la refaire, je filmerai et ce sera sur les réseaux, le YOLO Show. Et si ça marche, je dirai acheter le bouquin. Si ça ne marche pas, eh ben, je clôturerai la vidéo. Dans un cut en mode vite, vite, vite. On sortira une vidéo. Ah, on a faut être testé, prof. le bouquin. Voilà, il a foiré la potion, ça tourne. C'est ça, non, c'est le petit manuel de que ça potion. tourne mal. Pour ces débutants, ça tourne mal. Voilà, je suis sûr que ça fera à la fois de la pub. OMG. Surtout si ça tourne mal, c'est ça. Faut commencer par OMG avec des lettres en majuscules, ça marche. Toujours, merci à toi, mon cher Saut 2020. Xionix d'avoir parlé à la fois de ta chaîne YouTube et à la fois de ton Moi qui te livre. remercie.